coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Au programme de cette vidéo, des filets, de la peinture, des encres en spray. Bienvenue dans la 50e vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2025. Ce petit carnet dans lequel chaque semaine je viens y déposer mes intentions, mes intuitions et ce que je projette pour la semaine à venir. Là on arrive sur le mois de décembre et pour ce processus de création j'utilise des cartes ici, hop, des cartes, une carte de tarot, une carte du jeu de l'âme des créatifs. C'est une sorte de prompt, ça me permet aussi de me recentrer sur moi, sur mes ressentis et sur des nouvelles consignes, des nouvelles façons de faire aussi dans mon art journal, vraiment dans le faire artistique. Donc cette carte, parce que j'avoue ce matin j'avais pas d'inspiration, on part sur les filets, les mailles. C'est rare d'ailleurs que je tombe sur une carte comme ça, c'est une carte terre. Ça me permet en fait soit d'apporter de la matière, donc soit je pourrais directement coller mon filet ou mes mailles à l'intérieur de mon carnet, ou là je vais l'utiliser en tant que masque, en tant qu'empreinte pour m'amuser avec. Et puis je me suis dit je vais rajouter de la peinture, donc c'est vraiment toujours l'idée d'avoir une idée de départ et après on va dérouler la pelote et on fait sa propre idée qui nous parle pour s'amuser dans son carnet. Ensuite au niveau des énergies de la semaine, apparemment ça va être intense au niveau collectif, mais moi j'avoue, je sais que ça va être chaotique parce que j'ai encore plein de choses à faire que j'aimerais réaliser avant les fêtes de Noël. Il me reste plus que 2 semaines pour faire tout ça. Et j'ai la grande prêtresse qui m'est sortie comme carte, c'est une carte que j'ai rarement. Donc j'ai lu l'explication, on est sur, donc c'est une carte qui symbolise la lune, mais en fait on est vraiment entre trouver son équilibre entre le soleil et la lune. Et donc entre savoir poser des limites par rapport à soi, par rapport à ce qui se passe aux autres, mais vraiment de bien ajuster le curseur, c'est-à-dire pas se retrouver à s'isoler complètement, rester en lien avec l'extérieur, avec les autres. Et donc c'est vraiment une carte assez symétrique, bien équilibrée et savoir ajuster. Ici donc on a aussi la petite lumière, donc il y a quand même quelque chose voilà, qui est lumineux malgré la nuit autour, donc c'est quand même une invitation, j'allais dire, introspective, mais de ne pas se couper avec l'autre comme je l'ai déjà dit. Et là, la grenade, ça tombe bien, mon fils il est fan et on en mange pas mal en ce moment, pour justement ramener cet équilibre et éloigner les énergies négatives. Bon, ça j'avoue je sais pas trop comment l'interpréter, mais c'est pas grave, ça a le mérite d'être là. Moi ce que je vois, ça me permet aussi d'avoir des couleurs. Sur la grenade, la façon dont j'interprète, c'est qu'il y a ce rouge intense un peu rosé. Et j'ai tout de suite pensé à une encre en spray que j'ai qui est rose intense, qui me rappelle un peu le jus de grenade quand je quand je prépare la grenade. Donc je me suis dit je vais partir sur cette couleur là. Donc en fait ces cartes me permettent simplement d'avoir des idées pour créer dans mon art journal. C'est vraiment des prompts. Et ça, ce travail, je le fais chaque lundi et une fois par mois pour le travail du mois. Alors on va essayer de faire en sorte de tenir le filet. Voilà, 2 petites par là. Un petit par ici. Et je voulais aussi faire avec le violet. Il est vite intense aussi, lui. Hop. Alors, l'avantage des filets, c'est qu'on peut revenir et refaire des petites traces avec ce qu'il y a, les petites gouttes qui sont restées sur le filet. Voilà. J'aime bien, ça fait un petit motif, c'est très rapide et on a tout de suite un motif de fond. Ensuite, je vais faire sécher, je vais m'amuser avec de la peinture. C'est parti. Alors si tu n'as pas d'encre en spray, c'est assez simple, tu peux en faire toi-même. Tu prends un spray, ça peut être un spray comment dire, de maquillage, de cuisine, enfin voilà, de produits ménagers. Et tu rinces bien forcément. Et ensuite tu vas pouvoir diluer dans de l'eau. Alors tu peux prendre de l'eau déminéralisée,
tu vas pouvoir y diluer soit de la peinture, soit de l'aquarelle, soit rajouter des encres et faire tes propres compositions de couleurs à l'intérieur. T'es pas obligé de remplir, même si ton spray est grand, t'es pas obligé de remplir en plein, mais juste faire un petit fond, comme ça tu peux changer régulièrement les couleurs. Et t'amuser comme ça avec des encres en spray. Parce que ça a fait un effet différent quand on vaporise les encres. Alors ici j'ai mis un peu de peinture acrylique. Et c'est parti sur les petites bulles. Parce qu'en fait, je range mes filets avec tout ce qui va être, j'allais dire, de la récup pour faire des empreintes et des choses comme ça. Donc je me suis dit, allez c'est parti, on va prendre. Alors là je vois que c'est assez clair. Au final ma couleur ressort pas trop. Non, ça ressort quasiment pas d'ailleurs. Et ben on va changer de couleur. Qu'est-ce que j'ai pris ce matin? J'ai pas tout pris. Allez, on va prendre du bronze. On va mélanger avec. Alors cette semaine, qu'est-ce qui se prépare dans l'univers de l'âme du féminin? Et il se prépare un petit sondage entre, je pense qu'il va partir demain, soit avec la newsletter de la semaine, soit en plus, mais je pense que ça va être avec la newsletter de la semaine, donc demain mardi. Il va y avoir un petit sondage pour préparer ensemble 2026. Voilà. Et donc ça va être le moment, même là sous la vidéo en commentaire, de me dire si tu as des envies particulières de création, de rendez-vous, des choses que tu as aimées les années précédentes ou que tu as vues ailleurs et que tu aimerais retrouver dans l'âme du féminin. C'est un peu la semaine qui... Alors je vais pas passer ma semaine à juste réfléchir à l'année prochaine. Cette semaine je vais continuer à travailler sur la Creative Alchemy 2026 également. Là je suis plus dans une démarche de promotion de la Creative Alchemy, donc d'en parler autour de soi, parce que plus on est nombreux et plus on rit, plus on s'amuse, et c'est surtout au bout d'un moment, si je n'ai pas suffisamment de personnes qui participent, ça va devenir compliqué pour moi. Voilà, j'en dis pas plus, mais je pense que tout le monde aura bien compris. Donc voilà, cette semaine aussi, je vais continuer à parler un peu partout de la Creative Alchemy, en essayant de trouver des façons ludiques, parce que c'est ça aussi. Alors, ça veut pas me faire des empreintes sympas, ça? Non, ça veut pas ce matin. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à disposition? Alors, ici, j'ai un bout de carton. Ça devrait être sympa, ça. Après, le noir que j'ai ici, il est assez transparent. Donc, pas toujours très pratique. Hop. Voilà, donc ma semaine, en ce moment, mes semaines sont bien chargées, bien remplies. Puis à titre personnel, je prépare les fêtes, un peu comme tout le monde. Donc il y a plein de petites choses à faire. Hop. Super. Il y a plein de petites choses à faire, les petits cadeaux à terminer, ou à continuer plutôt. Voilà, super. Tac. Et tac. Donc là, très rapidement, j'ai fait une page de fond. Je vais essuyer mon rouleau. Et après, je vais continuer avec des Neocolors. Hop, ici, j'ai pris des Neocolors. C'est juste pour ajouter un peu de contraste, en fait. Mais ça va être une semaine un peu comme ça, je pense. Un peu chaotique, puis on va prendre les choses comme elles viennent, tout simplement. Je pense que ça va être la meilleure philosophie de la semaine. Prendre les choses comme elles viennent. J'en attends pas grand-chose de cette semaine. Tout simplement, j'ai écouté mon horoscope, je me suis dit... fais ce que tu as à faire, mais cherche pas à attendre grand-chose de cette semaine. Ça arrivera ce qui devra arriver. Voilà, c'est la meilleure façon de ne pas être trop contrarié.
J'ai déjà assez de petites contrariétés personnelles que j'essaye en fait je travaille en fait sur ça. D'aller de l'avant et de déconstruire un peu mes petits schémas personnels. C'est un bon travail ça de fond. Il y avait besoin de temps en temps, il ne faut pas tout le temps se remettre en question, mais de temps en temps c'est bien de prendre du temps pour déconstruire un peu des choses. Hop. Et pour bien repartir l'année prochaine. Donc j'ai beaucoup de choses aussi à faire niveau créatif là. En fait j'arrive pas à mobiliser assez d'énergie. J'aimerais finir mon art journal de la Creative Alchemy 2026. Je suis en bonne voie. J'ai fait une grande page en fait sur un grand projet sur 6 même. Sur 6 pages qui se replient, etc. Mais ça se fait pas en un jour ça. Donc voilà, il y a plein de petites choses que j'aimerais continuer. Je sais pas si j'arriverai à finir, mais que j'aimerais continuer au cours de la semaine. Je vais prendre peut-être ici des feutres. Je sais pas, j'ai envie de faire des arabesques ou quelque chose en tout cas. Hop. Je mettrai en lien sous la vidéo des liens soit Amazon, soit Géant des Beaux-Arts. Là ça y est, j'ai les liens Amazon qui sont affiliés. J'ai longtemps hésité parce que alors je dis pas que j'utilise pas Amazon personnellement, mais j'essaye de l'utiliser le moins possible et de passer par des boutiques. Mais en fait je m'aperçois que quand je propose des liens, etc., c'est bien aussi. Le temps que je passe à trouver les liens, qu'il y ait un intérêt. Et puis, alors il y a toujours Géant des Beaux-Arts, hein, c'est pas le problème, mais Géant des Beaux-Arts n'a pas tout le matériel de scrapbooking. Et dès que je parle d'encre, c'est pas les mêmes encres, et donc c'était un peu dommage. Et donc voilà, donc maintenant il y a aussi les liens Amazon d'affiliation en bas des vidéos. Pour le matériel aussi, des fois on me demande le matériel que j'utilise. Je vais en reparler un petit peu plus les prochaines semaines, mais il y a le matériel, j'ai fait une liste pour la Creative Alchemy 2026, qui est accessible à tout le monde en fait, qui est sur la page d'accueil de la Creative Alchemy, et ça reprend en fait un peu l'intégralité du matériel que j'utilise en art journal. Il faudrait que je reformalise ça un petit peu mieux, mais enfin un petit peu mieux de façon plus générale pour moi, et pas que pour la Creative Alchemy, parce que là ça concerne aussi les autres artistes de la Creative Alchemy. Et donc si t'as pas d'idée cadeau pour Noël, c'est bien d'aller regarder tous ces liens, toutes ces choses là, et puis pourquoi pas de les partager à tes proches. Parce que moi oui j'ai du matériel, mais il y a énormément de matériel que j'ai en cadeau, et encore là cette année le Père Noël va me faire des belles surprises. Donc voilà, j'hésite pas à demander à mes proches d'alimenter ma créativité. Hop. Voilà, ça fait sympa là. Petite arabesque. Et je pense que ça va être nickel. J'ai pas envie de faire une page forcément symétrique. Voilà, j'avais la grande prêtresse qui amenait une symétrie. Je ressens pas le besoin de faire cette symétrie ici dans mon carnet. Donc je prends finalement toujours ce qui me parle dans les tirages. De toute façon un tirage c'est toujours ça, on prend ce qui nous parle. Donc en fait, même là tu peux toi aussi, si t'as pas de cartes, utiliser les cartes chaque semaine pour t'amuser à créer. Et tu verras, ta création sera bien éloignée de ce que moi je fais. Parce que tu l'entendras comme tu veux et tu l'adapteras au matériel que tu as. Hop. Là, je reprends un peu en feutre noir. Et c'est beaucoup mieux avec le feutre noir sur le coup. Et on est bon. Voilà. Et alors, on a dit, on est la semaine 50. C'est encore un peu humide, ça va. Hop. Un petit 50 ici. Et je confirme, je conserverai ce cahier pour le finir en 2026. Et puis après, je verrai quand j'aurai terminé ce cahier pour 2026. Voilà pour cette petite page de semaine 50. Je t'invite à me faire part, toi, de tes envies pour 2026, de tes envies, à moins que tu aies autre chose comme envie 2026 que faire un art journal. Parce que je comprends aussi, peut-être plus de l'aquarelle, de la peinture. Enfin, dis-moi vers quoi tu tends.
Et en tout cas, moi je te souhaite une belle semaine. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt et amuse-toi bien. Ciao ciao.